Et yo tout le monde, c'est Renaud. Aujourd'hui on se retrouve sur Standoff 2. N'hésitez pas à liker et commenter. Et aussi à aller voir la partie de Free Fire. C'est ma première vidéo sur ce jeu. On y va, je vous laisse avec les images. Ciao. Il n'y aura pas, dans les manifestations à venir, le moindre laxisme à l'endroit de ceux qui viennent piller, brûler, détruire et attaquer les forces de l'ordre. Plusieurs syndicats de police réclament le retour de l'état d'urgence, c'est-à-dire plus de pouvoir au préfet pour interdire l'accès à certains lieux publics, restreindre des libertés individuelles. Bon, attendez, il va y avoir un possible recours à l'armée. un petit bug. C'est bon, c'est passé. La game ne voulait pas lancer. J'ai fait un petit réglage et on est dans la game. Ne me demandez pas pourquoi désamorcer, ça choisit le mode. Enfin non, ça ne choisit pas le mode, c'est moi qui l'ai choisi parce que j'aime bien ce mode. Et désolé pour les mots que je me trompe. Je suis désolée. Par contre, on va essayer de poser la bombe ou de désamorcer la bombe. Profitez de la vidéo. On doit désamorcer la bombe. Bon, je vais vous laisser. Ah. Et on va tout de suite rejoindre en direct Benjamin de Hamel devant l'Elysée. Benjamin, est-ce qu'il peut y avoir des annonces? Ah voilà, il y a eu un petit bug, je ne pouvais pas bouger. Pour l'instant filtré sur cette réunion de crise à l'Elysée qui a commencé il y a environ 20 minutes autour du Premier ministre, des ministres chargés de la sécurité, Christophe Castaner. Oui, donc c'est ma première vidéo. Je ne l'avais pas vu, pardon. Avec un ordre du jour dominé par l'urgence, comment faire en sorte que les scènes Je ne peux pas vous parler, désolé vraiment. Je vais essayer de faire mon mieux pour faire. Je vais essayer de faire mon mieux pour faire gagner mon équipe. Et n'hésitez pas vraiment à mettre des commentaires, ça me ferait ultra plaisir. Je ne la supprimerai pas, je vais vraiment la mettre en commentaire. Je vous aime. Merci beaucoup Benjamin. Et puis l'enjeu, c'est aussi un retour à la normale de la vie économique. On ira en région dans un instant, mais pour une ville comme Paris, on l'imagine, les séminières et le samedi dernier sont dévastatrices en termes de tourisme. Le quartier des grands magasins, comme vous le voyez, grâce à un de notre coéquipier, on a gagné la game. Ils sont plus que nous les gars, par contre, ça va être chiant. Pendant cette grille du jardin des Tuileries que des manifestants ont réussi à déceler, la grille tombant sur l'un d'entre eux grièvement blessé. C'est désolant, hein. Hier on n'a pas tourné parce qu'on n'a pas tourné dans le coin pour éviter le feu et tout ça, et du coup ce matin j'ai envie de prendre l'air, j'ai vu qu'il ne pleuvait pas, et voilà. Dans le parc, les joggers sont revenus et les premiers touristes parcourent le marché de Noël, même si beaucoup de boutiques sont encore fermées. Ce matin, Oh chef, il nous plaît ça là. hier soir, quand on est venu, ça avait dégénéré. On a vu notamment des arbres de Noël brûlés et des affrontements. Des riverains s'inquiètent encore. Ça dure une journée et le lendemain, tout redevient à peu près normal. Mais Hello, on se guys. demande comment ça va continuer parce que ça peut être ça tous les pays, quoi. C'est pas possible. Quoi? Place Saint-Augustin, Quoi? Grand Boulevard. Il est facile de mesurer Il y a eu un l'importance bug, des je ne effets sais pour pas les comment il est fait. Donc je vais à travers les murs. Je suis désolée, on a perdu cette manche. Vraiment, je suis navrée. Les passants sont Bon, ébahis. j'arrête de parler, je vais vous laisser avec les images. D'accord. On n'est pas tellement sécurisé finalement. Parce que C'est la ici, première un fois quartier que ça m'arrive, ce qui est bug. extrêmement calme. Bon, je vous laisse. Je suis venu voir un peu comment ça s'est passé parce que comme quelqu'un qui regarde un mauvais film devant la télé, quoi. Les cafetiers ont rouvert leurs établissements et les terrasses sont à nouveau sorties ce matin. Ça a fermé juste au moment où tout ça commence un petit peu à brûler ici. Pour cette fois, on a échappé, mais on verra samedi prochain. Près des grands magasins, comme si de rien n'était, les touristes et les clients sont là pour les vitrines et les achats de Noël.
Il valait mieux éviter les sorties. Je suis désolée, il m'a repéré, j'ai pas eu le temps de tirer. Je suis vraiment navrée. Je vous l'ai dit, c'est ma première vidéo. Donc, désolée. Sur les grands boulevards parisiens ce matin. Et on va s'arrêter là. Justement, on va retrouver tout de suite une de nos envoyées spéciales, Corinne Magne, sur le boulevard Haussmann. Corinne, Quoique est-ce non, qu'il y a on du va nouveau dans le continuer grand vu magasin qu'on est, pour elle Noël? est pas très longue. Je vous on la continuera cette manche. Aux abords des grands magasins, il y a des familles avec des enfants, des jeunes enfants, des touristes. Alors évidemment, les stigmates des violences d'hier sont toujours présents, mais les clients ne se sont pas découragés. On sait par ailleurs que les week-ends de décembre, la fréquentation des grands magasins tourne autour des 150 000 personnes jour, une affluence qui ne semble pas souffrir des scènes d'hier. Alors on se rappelle évidemment que les grands magasins, le printemps, les Galeries Lafayette, avaient fermé leurs portes aux alentours de 17h hier soir par mesure de précaution. Les clients avaient été évacués. Aujourd'hui, ces magasins ont réouvert aux heures habituelles. Alors évidemment, on peut en constater que les gilets jaunes, les casseurs en gilets jaunes n'auront pas eu raison du Père Noël. Merci beaucoup, Corinne. Ce qui est sûr, c'est qu'hier, cette constatation a pris une nouvelle dimension en termes de violence et de jusqu'au-boutisme. L'immense majorité des Gilets jaunes sont d'ailleurs les premiers à le déplorer ce matin. Mais qu'en pensent les Français, ceux qui ne manifestent pas, qui soutiennent les revendications, mais pas forcément le mode d'action choisi par certains? Reportage à Brest de Guillaume Théo et Médéric Perker. Dans toutes les conversations ce matin à Brest, les violences... Vraiment navrée, je me suis trompée d'arme. Je vais foncer sur l'ennemi. Ah. GG les gars. Vraiment GG. On est reparti pour une game. Yeah. J'adore cette arme, ne me demandez vraiment pas pourquoi, c'est mon arme préférée. Aucune circonstance atténuante pour les casseurs et un regret pour certains, l'absence à Paris du président de la République retenu en Argentine. Il allait se promener, il ferait mieux de s'occuper de nous un peu. Parce que les taxes, les retraites, tout. C'est vrai qu'ils ont des fins de mois difficiles, certaines personnes arrivent, ça il faut le reconnaître. Hein. Et puis ceux-là sont peut-être entraînés malgré. T'es allé par là, là-haut. Je pense après cette game, on va s'arrêter parce que mon téléphone est en surchauffe. Ok, je n'ai rien compris de ce qui vient de se passer. Chacun a des choses à dire et intéressantes, mais il faut échanger, il faut être capable d'écouter ces choses. Je pense que la discussion, c'est beaucoup mieux sur un terrain neutre. Tous attendent désormais une réaction d'Emmanuel Macron. Aucune personne rencontrée ce matin n'a souhaité afficher son soutien aux Gilets jaunes. Autre fait marquant de la journée d'hier. Bon, on va s'arrêter sur cette défaite. Allez, ciao.